Bienvenue à tous et merci de nous regarder. Merci de regarder votre magazine politique en République démocratique du Congo, Vérité des faits, sur BC Télévision. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Romain Roland Pius. Il est journaliste et analyste politique évidemment. Nous allons revenir sur des sujets principaux à la une de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Depuis l'arrêt de la Cour constitutionnelle, que devient la situation du sénateur Matata Ponyo? Que devient ses immunités? Quelle est la position du Sénat? Élément de réponse tout à l'heure avec notre invité. Bienvenue Roland. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un honneur pour moi. Alors voilà, vous suivez cette affaire de près depuis son début. Alors avant d'entrer évidemment dans les détails, jusqu'ici, on signale des violations auprès des juristes, des analystes juristes évidemment sur des plateaux de télévision, des violations graves, des atteintes graves de la part du procureur général près la Cour constitutionnelle. Quel est votre avis par rapport à ce dossier du début jusqu'ici? Une petite historique. Comme vous l'avez si bien dit, vous savez d'abord que la mise en place du parc agro-pastoral Bukangalozo m'avait tellement plu. C'est-à-dire c'était le cheminement du service national. Et moi j'ai toujours dit, et je mets quiconque au défi, de tout le premier ministre que la République démocratique du Congo a connu, il n'y a pas un premier ministre qui a fait des réalisations plus que Matata Ponyo. Qu'est-ce qu'il vous faut dire? Je l'ai dit, ils sont là. Les faits sont là. Bukangalozo a nourri les gens. Nous avons mangé Bukangalozo. Mais c'est puisqu'il y a eu l'organisation des élections, le processus électoral, que cette machine s'est estompée. Mais malheureusement, ses prédécesseurs n'ont pas pu continuer. Mais Bukangalozo tombe, alors que nous avions mangé Bukangalozo, on nous brandit un dossier de détournement des millions et des millions d'argent. Je rappelle à l'opinion que Bukangalozo a une superficie de la ville de Paris. C'est grand. Ce grand Bukangalozo a la superficie de la ville de Paris. Mais il y a des choses qui se faisaient là-bas. La commission parlementaire est allée là-bas. Moi, je cite les noms. Hein. Allez-y. Puis ce sont les faits. Oui. Chéribin Okende était là. On a vu les images. Dombache était là. Ils ont vu des agents là-bas. Ça veut dire qu'il y a eu investissement. Il y a eu investissement. Réellement, il y a eu investissement. Puisqu'il y avait même un gestionnaire. Il y avait du travail là-bas. Je connais les gens qui travaillent à Bukangalozo. Alors, qu'est-ce qui explique que ce dossier tombe seulement sur la tête de Matata Ponyo alors qu'il y avait une entreprise à qui on avait confié la gestion technique et financière? La vérité des faits. Moi, je ne parle pas par quatre chemins. Oui. La jalousie. Jalousie? La jalousie, l'acharnement politique. On veut clouer un acteur politique, on lui colle une machine concoctée comme on vient de clouer, comme on vient de mettre une machine, une nébuleuse machine occidentale de Congo Hold-up sur Joseph Kabila. Et c'est comme ça qu'on en a fait avec Matata Ponyo. Mais dans ces dossiers ici, qu'est-ce qui fait jaser? Et qu'est-ce qui m'a tiqué? Matata Ponyo pouvait fuir. Il était en Guinée. Il pouvait fuir. Oui. Mais il est rentré. Vous et moi, nous étions à l'aéroport. J'ai couvert. Il a tenu une conférence de pointe et je lui ai posé des questions. Moi et toi, en échange, vous m'avez remis les livres où j'ai lu le rapport de certaines firmes. Je n'ai pas vu les noms de Matata Ponyo. Gobler est arrivé ici. Il a tenu un point de presse. D'abord, on lui a refusé. Si réellement on voulait avoir la suite logique de la gestion de Bukangalozo, il fallait prendre tout ce que... Matata n'a pas géré Bukangalozo. C'est un politique. Ils ont créé là sous son mandat, mais il y a eu un gestionnaire. Mais le gestionnaire vient, il vous dit, je vais vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette affaire. Non, pas toi. Vous allez attaquer quelqu'un qui n'a pas été à la commande. Seulement lui. Seulement lui. C'est là où je parlais de l'acharnement politique et de la jalousie. Mais alors, il semblerait que tout est parti à partir des enquêtes que certains qualifient des enquêtes pas fondées de l'IGF sur le projet Bukangalozo. Mais j'ai eu les livres. Même dans les enquêtes de l'IGF. Vous savez, en droit,
La fraude corrompt tout. Ça, c'est un principe. En droit, la fraude corrompt tout. Dans les enquêtes de l'IGF, on dit qu'il y a un matériel, un équipement qui n'existe pas à Bukangalozo. Mais la commission parlementaire va à Bukangalozo, trouve la machine là-bas. Et vous voulez que j'ai la crédibilité à cette enquête? Donc vous ne portez pas de crédibilité? Non, je ne peux pas, puisque vous accusez quelqu'un, vous dites que la caméra n'est pas là. Vérification faite, la caméra est là. Qu'est-ce qui m'expliquerait que la suite, je vais y croire? On a dit que le sol n'était pas favorable à l'agriculture. Et ce que nous avions mangé là, c'était quoi? Et le sol est favorable aux chanvres. Puisqu'on y cultive les chanvres. Le sol de Bukangalozo est favorable aux chanvres. Mais le sol de Bukangalozo n'est pas favorable au maïs. Alors que la commission parlementaire qui était là... Donc vous portez crédit à tous ceux qui estiment également que c'est une situation d'acharnement politique. Est-ce que moi j'ai fermé ma bouche? Je l'ai toujours dit depuis longtemps. C'est de l'acharnement politique. Je vous ai dit ici, les enquêtes de l'IGF disent que tel matériel n'existe pas. La commission parlementaire y va, trouve le matériel. Vous dites que le sol n'était pas favorable à l'agriculture, la rôle que nous avions mangé Bukangalozo avec les cantines, mais le sol est favorable aux chanvres. Puisqu'on y cultive les chanvres. Et tout le matériel qu'on a mis là-bas, on y a mis pourquoi? Et pourtant, nous affirmons que la République démocratique du Congo a 80 000 hectares de terres arables. Même sur du béton, ici chez nous, le maïs peut pousser. Il n'y a que Bukangalozo, où il y a même irrigation d'eau, où on a mis même... Non, mon frère, il faut arrêter ça. Moi, je me dis que ce dossier-ci, c'était de l'acharnement. Et nous allons montrer comment ces dossiers étaient de l'acharnement. Alors, au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat, je parie que c'était le 15 juin dernier, les sénateurs se sont exprimés à l'issue d'un vote pour ne pas lever les immunités du sénateur Matata Ponyo dans le dossier Bukangalozo. Mais comment est-ce que ce dossier se retrouvait au niveau de la justice? Dès son retour en Guinée, il a tenu un point de presse. Moi, je vous avais dit qu'il n'aille pas se présenter. Mais un homme d'État, c'est ça la grandeur d'un homme d'État. Le Sénat l'a notifié, il est venu se présenter. Il a été entendu dans une commission spéciale de 22 sénateurs. Les conclusions de ces travaux ont été soumises à l'appréciation de la Chambre basse, de la Chambre haute. 109 sénateurs. C'est ça le nombre de sénateurs. 109. À l'issue du vote, se sont décidés, pas question de lui enlever les immunités parlementaires. Il a répondu à toutes les questions. Tout était clair et limpide. Il répond. Mais le procureur, par voie de réquisition, encore une faute, c'est par voie de requête. J'ai suivi les juristes. Il envoie son réquisitoire. Faute grave. Faute grave. Oui. Il envoie son réquisitoire au Sénat dans un autre dossier. Mais pourquoi on quitte un dossier à un autre seulement pour la même personne? Acharnement. Et je vais expliquer. Oui. Acharnement. Allez-y. Les dossiers Bukangalozo clos au Sénat. Pas question de lui enlever les immunités parlementaires. Tout était clair. Sur ce dossier? Sur ce dossier, tout était clair. Il y a eu vote, non? Je pense que c'était 49 sur 46. 49 sur 46, bien sûr. C'était 49 sur 46. Dans une démocratie, c'est la majorité. La voix de la majorité qui prime. Les Sénats refusent. Notre constitution consacre la séparation du pouvoir. Le pouvoir arrête le pouvoir. Aucun pouvoir ne peut se mixer dans le pouvoir des autres. Le Sénat refuse. Il ne dit pas question. Principe de Montesquieu. Mais oui, le Sénat refuse. Les procureurs contournent. On lui monte un dossier sur la zarianisation. Et les praticiens ou les pratiquants de la zarianisation, nous les avons adulés ici, qui ont mis l'économie par terre. Mobutu, Etienne Tshisekedi, Kengo Andondo, tous ces clans-là, ils étaient dans la zarianisation. Ils ont bénéficié des biens de la zarianisation. La dette qu'on nous avait prise de 3 milliards de dollars, qui est échelonnée à 14 milliards, ceux qui l'ont payé n'ont jamais bouffé cet argent. C'est Kabila qui a payé cet argent. C'est Mouzito, le gouvernement Mouzito qui a payé cet argent. La zarianisation, Matata indemnise tout ce monde-là. On lui monte un dossier.
toujours avec l'IGF. Qu'il a payé des fictifs. Qu'il a payé des fictifs. Et on vérifie, il n'y a pas eu de fictifs. Qu'il a dédouané. Ça a été vérifié. L'intersyndical. J'ai les sons avec moi. L'intersyndical de l'intersyndical de l'ODEP. Qui ont dédouané Matata. Qui ont dédouané Matata. Pas même l'intersyndical. Le patron de l'intersyndical était même menacé d'être chassé. Puisqu'il est passé dans le média. Il a dit tout clair que ce dossier-là, c'est un faux. Il a même les chancelleries occidentales. Donc ça veut dire que les politiques étaient derrière. Ben oui, justement. Et il a indemnisé tout ce monde-là. Et on va l'accueillir au Sénat sur ces dossiers-là. On lui enlève les immunités parlementaires. Pendant les vacances. Puisque les sénateurs n'y étaient pas là. Oui. Et qui ont dit non. Mais on fait pression au bureau, les bureaux cèdent. C'est pourquoi il s'est attaqué au bureau. Il n'a pas eu froid aux yeux, il s'est attaqué au bureau. Les bureaux lèvent les immunités. Mais au lieu de les juger sur la zarianisation, qu'on l'a disculpé, on va l'accueillir dans Bukangalozo que le Sénat avait refusé. C'est une violation? Mais oui. Mais oui, le Sénat a refusé. Et on les jugeait en tant que qui? À la cour, on les jugeait en tant que qui? Sénateur ou ancien Premier ministre? Si c'est sénateur, Matata n'a jamais été sénateur dans les dossiers Bukangalozo. Si c'est un ancien Premier ministre, qu'on interroge la loi. Et la loi dit quoi? L'article 163. La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Matata est Premier ministre. La conséquence, c'est laquelle? Quand les présidents et les premiers ministres sont devant la Cour constitutionnelle, quelle est la conséquence première? C'est à vous de répondre à cette question. L'article 167. Oui. En cas de condamnation, le président de la République et le premier ministre sont déchus de leurs charges. Qui va déchoir Matata? De quelle charge? Il est encore premier ministre pour les déchoir? Donc sa place n'est pas devant la Cour constitutionnelle? Non. Donc ça veut dire... Elle est incompétente. Donc ça veut dire que l'arrêt de la Cour constitutionnelle répond au droit. Mais comment, mon frère? Vous allez d'abord à la Cour de cassation pour les juger. La Cour de cassation juge le ministre, les sénateurs, les parlementaires. Mais Matata n'est pas sénateur au moment des faits. La Cour se dit, je suis incompétente. On transfère les dossiers à la haute juridiction. La Cour des cours, la haute cour. On y va là-bas, on dit non. Ici, on ne juge que ceux qui sont en fonction. Je suis incompétente. On clôt l'affaire. Et voilà là où revient la malice. La malice. Du procureur. Oui, la malice revient où? À quel niveau? Les procureurs réécrit ou écrit au président de la Cour. Pour lui dire quoi? De lui donner les dossiers, de le retransférer à la Cour de cassation. C'est faisable. Mais elle qui s'est déclarée déjà incompétente, ça ne se fait pas. Matata l'a dit. Moi, je l'ai suivi. Il a dit. Jean-Paul Mokolo a dit devant mon avocat que j'ai subi des pressions. De la part de qui? Qui est supérieur à Mokolo? Qui lui donne les pressions politiques? Qui peut lui donner les pressions politiques? Mais je crois que le président de la République avait une fois... Ce n'est pas un chèque qui va le dire au procureur de faire la pression. On parle de pression politique. C'est-à-dire que ça doit être à un niveau élevé. Mais le président de la République avait reconnu que ses collaborateurs donnaient des pressions, des injonctions à la justice. Hein. Il n'a qu'à les sanctionner. Puisqu'il les reconnaît, il n'a qu'à les sanctionner. Pourquoi il les laisse? Il n'a qu'à les sanctionner. Et c'est ça ce que je t'ai dit, l'acharnement politique. Ça peut ou ne pas être le chef de l'État. Ça peut être ou ne pas être le Premier ministre. Mais les sbires qui sont autour, qui usent de pouvoir des nuisances, dont les injonctions.
Et quand vous donnez les injonctions, pour arriver à quelle fin? Ici, nous sommes dans une république. Nous ne sommes pas dans une monarchie. Moi, je m'acharne pourquoi? Parce que je ne suis pas dans une monarchie. Je vous donne l'article 23 de la Constitution. Il dit quoi? Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ma bouche là ne va pas se fermer. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ma bouche là ne va pas se fermer. Nous sommes dans une république. Donc, on doit dénoncer. Donc si vous parlez, c'est parce que ça appartient dans vos droits fondamentaux. Les plus intimes d'ailleurs. Et ça, je confirme. Je fermerai la bouche les jours où cet article va quitter la Constitution. Et là, nous allons dénoncer l'état de notre République pour amener à l'amélioration. Comment, vous qui êtes l'organe de la loi, pourquoi je parle? Organe de la loi. Organe de la loi, qui est censé connaître la loi. Oui. Parce que c'est lui qui amène l'accusé devant les juges, devant les tribunaux. C'est-à-dire, il a déjà maîtrisé toutes les lois. Il en connaît les tenants et les aboutissants. Tu sais que l'article 63 dit que c'est le président et le premier ministre en fonction. Et l'article 67 dit, en cas de condamnation, ils sont déchus. Tu le sais, toi qui es l'organe de la loi. Comment tu peux amener telle personne devant la juridiction? Alors, Roland, qu'est-ce qui fait qu'au niveau du Sénat, malgré cette injustice, nous décidons, le Sénat, la plénière est l'organe suprême au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat, que nous décidions que les immunités ne soient pas levées, mais que notre collègue soit livré à la justice comme ça? Mais c'est la complicité? C'est tout ce que je vous ai dit. Le Sénat en vacances, les bureaux livrent Matata. Puisque selon l'organisme du Parlement, c'est la plénière qui est souveraine. Oui. La plénière avait dit, pas question. Mais elle va en vacances, les procureurs se retournent vers les bureaux composés de 7 personnes. Visiblement, le procureur avait attendu. Mais oui, justement, puisque il fallait à tout prix humilier Matata. Puisque c'était de la clameur publique. C'était de la clameur publique. Il fallait à tout prix humilier Matata. Mais comme le Sénat, la plénière du Sénat avait refusé, c'est qu'on tourne vers le bureau et le bureau livre Matata. Mais regarde le revers de la médaille. Oui. Le lundi, il est au Parlement. Il fait sa plaidoirie magistrale. Il dit tout ce qui lui est arrivé, entendu en commission, ses réponses, tout ce qu'il a donné à la plénière. Mais malgré cela, il a été déféré devant la Cour des cours. Un bon patriote, un homme d'État, respectueux des institutions de la République, il est allé malgré le conseil de certains juristes, éminents juristes, qui l'ont dit, il ne faut pas y aller parce qu'ils connaissaient les tenants et les aboutissants, ou l'esprit et la lettre des articles dont je vous ai fait lire. 63, 67. Il ne faut pas y aller. Il est parti. On arrive là-bas. On a conclu de la manière qu'on a conclu. La Cour notifie le Sénat. Le 2 décembre. La Cour a notifié? La Cour a notifié. Non, mais moi j'ai suivi le président du Sénat. Le président du Sénat a dit qu'il n'est pas encore saisi. Vous avez des preuves contraires? Je lis République démocratique du Congo. Original, hein? C'est ça. C'est ça. J'ai ça dans mon téléphone. Original. Oui. République démocratique du Congo. Cour constitutionnelle. Greffe pénale. RP 0001. Acte de notification d'un arrêt. L'an 2021. Le 2e jour du mois de décembre. À la requête de M. le greffier en chef de la Cour constitutionnelle. J'ai sous-signé Bossobi Richard, greffier près la Cour constitutionnelle, a notifié au président du Sénat, si palais du Parlement, à Kinshasa, Lingwala, l'arrêt rendu en date du 15 novembre 2021 par la Cour constitutionnelle dans l'affaire sous RP 001.
et pour qu'il n'en prétexte l'ignorance, je lui ai étant à son secrétariat. Il y a un principe juridique. Oui. La notification fait foi de l'information. Vous êtes déjà informé. Non, il est informé. Il est informé. Mais est-ce qu'il y a l'accusé de réception? Mais comment? Du Sénat. Dont acte Sénat pour réception le 2 décembre, numéro 00372, 18h10. Caché. Caché, c'est ça. Qui peut... Mais, caché. Mais le président du Sénat Batia dit qu'il n'était pas notifié. Les deux. Les deux. La plénière a eu quand? Ça se trouve, la plénière a eu le 6. 4 jours après. Avant. Alors Roland... La plénière était pour nous dire. C'est ça ce que j'appelle l'acharnement. Et malgré la notification, même si la notification n'y était pas là, l'arrêt est rendu. Le procès était en direct. Les réseaux sociaux sont là. La Cour s'est déclarée incompétente dans l'affaire Matata. Elle a conclu au non-lieu. Tout le monde a suivi. Mais Bochab a donné une leçon magistrale. Ce que Bochab avait dit, est-ce que c'était du droit? Pur droit. Pur droit. Puisqu'il a relevé l'article 168. J'ai suivi le président du Sénat. Il a parlé de l'article 151. Est-ce que c'était ça l'interprétation ou la compréhension? Non. L'article 151 dit quoi? Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction. Est-ce que le Sénat s'était mixé dans l'affaire Matata quand on les jugeait? Le Sénat n'a pas donné l'injonction. Ni statué sur les différends. Est-ce que le Sénat statue sur les différends? Statue pas sur les différends. Ni entraver les cours de la justice. Est-ce que le Sénat s'est mixé pour entraver les cours? Non. Ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Là, le Sénat s'oppose. Ah, là, le Sénat s'oppose. Eh mais oui, il y a un arrêt. Et pourquoi on ne lui remet pas ses immunités? C'est là où Bochab a lu l'article 168. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Dès lors, la Cour s'est déclarée incompétente. Le Sénat dit, prends tes immunités. Alors si Matata, jusqu'à ce jour, depuis l'arrêt de la Cour, il ne prend pas ses immunités, ça veut dire que le Sénat joue à un sale jeu, en complicité avec le procureur Mokolo. Est-ce qu'il y a encore un autre mot à dire? Les articles sont clairs. Est-ce qu'il y a encore un autre mot à dire? Vous le déférez d'abord dans une juridiction qui n'est pas la sienne, après que vous l'ayez entendu chez vous, et la plénière, la haute plénière, refuse qu'on lui enlève ses immunités, on les contourne. On lui enlève dans un autre dossier pour l'amener à la juridiction sur un autre dossier. La Cour rend son arrêt immédiatement là. Les greffiers étaient là, rend son arrêt. Bon, qu'à cela ne tienne, qu'on n'a pas, administrativement parlant, nous n'avions pas, la Cour ne nous a pas saisis. Mais l'acte de notification est là. Il n'y a pas de prétexte. 2 décembre. 2 décembre. 2 décembre. 18h10. Et la plénière a lieu lundi. Peut-être que le secrétariat ne lui a pas encore... Qu'on les sanctionne. Voilà l'homme qu'il faut sanctionner. Les chasser. Mais comment? Vous savez pourquoi moi j'aime Matata? La primature, vous arrivez, vous déposez un document, 48 heures on vous appelle pour avoir la réponse. Vrai ou faux? Est-ce que vrai ou faux? Qui peut nier cette évidence qu'à l'époque de Matata, Premier ministre, vous faites entrer le courrier, 48 heures, 72 heures, vous avez la réponse. Peut-être que là, il y a... Les deux, l'administration, les 2 décembre. L'accusé de réception est là. 18h10. Bon, on peut dire à 18h10, il était déjà parti. Mais les 3, les 4, le 5, même le 6, à 6h du matin, 7h du matin, tu pouvais déposer la notification sur la table du président. La plénière a lieu quand? À 11h. Moi, j'ai vu Bochab entrer. Avant la plénière, je le salue. J'étais dans le hall. Je le vis entrer. C'était aux alentours de 11h. Même séance tenante là,
Quand on a discuté, quand Bahati disait « je ne suis pas notifié », mais le secrétaire suivait, non? Il avait la notification. Il pouvait prendre, envoyer le test, donne au président. Puisqu'il y a des documents qu'on donne au président. Ah, honorable Matata, nous avons la notification, tes immunités te sont retournées. Ils se sont tus. Donc il savait bien. Je vous dis, il y a 3, 4, 5, 6, 4 jours. C'est lui qu'il faut chasser. Les vieux là, du secrétariat, c'est lui qu'il faut chasser. Alors dans ce cas... Ou soit il a été soudoyé de ne pas donner la notification pour faire pression encore à Matata et donner les voix à Mokolo, comme il a dit qu'il va encore redescendre les dossiers à la cassation. Voilà, l'arrêt est là. Si on ne la dépose pas au Sénat, nous allons le publier dans les réseaux sociaux. Pour que d'ailleurs, je vais le transférer au président du Sénat. Parce que j'ai son numéro. Vous avez son numéro? Oui, je vais le transférer. J'ai dit l'arrêt là. Vous êtes grave. Non. Ok. Est-ce que l'arrêt, c'est moi qui ai fait l'arrêt? D'accord. Et c'est pas moi. Alors, lorsque... Pourquoi j'ai fait ça? Oui. La justice élève une nation. Ce qu'on fait à Matata, il faut faire attention. Les rétropédalages. Les rétropédalages. Je vous ai donné l'exemple en aparté d'Eimana Ingul. Dans la presse, ce qu'il faisait dans la presse. La suite, c'était quoi? Donc, il faut qu'il y ait une justice distributive, juste et correcte. Là où il y a faute, sanctionner effectivement. Mais n'oubliez pas aussi que nous sommes africains. Je vous donne l'exemple. Vous avez les enfants, non? Vos enfants sont vos premiers amis. Mais imagine-toi, vous entrez à la maison. Dès que les enfants te voient, ils sont au salon, ils te voient la poudre d'escampette. Tu es vraiment papa. Tu peux t'estimer heureux que tu es papa. Pourtant, quand tu viens à la maison, ce sont les enfants qui viennent, les accolades, etc. Ça, c'est un principe bantou. On ne brûle pas sa case. Personne n'est sainte. Nous avons des cerveaux qu'il faut préserver. Matata, c'est un cerveau, il a géré ce pays. On peut lui demander comment tu as réussi pour bancariser les fonctionnaires. Comment tu as réussi pour acheter les avions que les critiqueurs d'hier montent aujourd'hui. Tu sais qu'une fois j'allais à Kisangani. Oui. Je suis monté avec quelqu'un qui était chaud au Parlement, critiqué contre les avions, les cercueils roulants. Oui. Je suis allé, je lui ai dit, tu peux descendre dans ces cercueils roulants. Il était dans l'avion. Il était dans... On partait avec Sangani. Hein. Ok. Dis, honorable, tu peux descendre dans ces cercueils roulants. Oh, pourquoi? Mais tu les as critiqués. Roland, toi, j'ai dit non. Moi, je suis correct. Hein. Nous sommes dans la vérité des faits. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque le secrétaire général des Nations Unies avait qualifié ce dossier d'un acharnement politique, il a raison. On ne l'a pas arrêté. On ne l'a pas arrêté. Lorsque moi j'ai dit c'est l'acharnement politique, tu vas voir les menaces. C'est l'acharnement politique. Il n'y a rien de juridique. Il n'y a rien. La Cour des cours lui a rendu son non-lieu. Le Sénat n'avait pas statué sur la compétence d'une juridiction. Les fonds du dossier, on l'a posé des questions sur ce qui s'est passé. C'est ça la différence. Hein? Le Sénat est entré dans les fonds pour lui poser des questions. Où était l'argent? Tu avais donné à qui? On a dit que ta femme était là-dedans, tes enfants étaient là. Mais Gobler était là. Et il a dédouané. Mais à la cour, ce n'est pas la personne qu'il faut juger dans cette cour. Et lorsque la loi est muette, elle profite à l'accusé. C'est ça la République. Et nous l'avons voulu ainsi. Et c'est ça l'état des droits. Merci beaucoup, Romain Roland Pius. Merci d'être venu sur ce plateau pour éclairer la lanterne de tout ce qui nous suit. Mais je voulais dire un mot. Oui, allez-y rapidement. Vous savez le dossier de Congo Aldop. Oui. Je voulais dire à mes compatriotes congolais, Joseph Kabila, c'est un patrimoine du Congo, de ce pays. Il a géré ce pays, il a eu ses faiblesses, il a eu ses avantages. Les Congolais ont besoin de cette expertise. Nous n'avons pas besoin d'enterrer nos morts. Et l'Occident, c'est ça ce qui plaît à l'Occident. Chercher Noise
entre tel et tel, pendant que vous vous battez et exploitent nos minéraux. Ils ont ficelé cette histoire des Congo hold-up. Mais pourquoi aujourd'hui, par exemple, Alain Foka est menacé de licenciement? Ah, vous avez compris. C'est parce qu'il est venu poser la question à Linguetia. Linguetia a dédouané toutes les accusations faites. Et pour eux, ce n'est pas dans leur entendement. Et ça a dérangé. Et ça leur a dérangé parce qu'ils avaient un plan. Le plan, c'est de présenter Kabila comme un criminel et le présenter à la vindicte populaire et qu'on les récupère, on les fragilise et on fait pression sur Tshilombo. Et ça a été le plan a été échoué. Non, c'est échoué. Nous avons attaqué les plans dans le média. C'est échoué. Est-ce que moi je peux avoir foi à Sonia Rollet? Je suis aux affaires étrangères avec Fabien Lumbala, parce que je lui ai rappelé ça, dans un séminaire. Les séminaires, les conclusions sortent autrement. Sonia Rollet fait un reportage, le contraire de ce qui s'est passé là-bas. Je me suis approché d'elle. Pourquoi tu as menti comme ça? C'est notre ligne éditoriale. Elle a dit ça? Elle a dit ça, c'est notre ligne éditoriale. Voilà comment ils ont ficelé des dossiers sur les dirigeants qui leur disent non. Donc Sonia est au service. Mais oui, c'est une espionne. Ce n'est même pas une journaliste. C'est une espionne. Mais on a dit qu'en RDC aussi à Kinshasa, vous avez des journalistes espions. Tu veux que je cite les noms? Non, ne citez pas. Si tu veux, je cite. Non, je veux pas que vous ayez des problèmes. Mais la prison, elle est faite pour les gens. Non. Si tu veux, je cite les noms. Non, vous ne citez pas les noms. Je conclue. Je ne cite pas. Vous ne citez pas. Je conclue avec ça. Ils nous ont fait avaler la couleuvre. Oui. Que Mobutu avait 14 milliards en Suisse. Vérification faite, faux. On lui a fait porter le chapeau des massacres des étudiants. Parce qu'on ne voulait pas de lui. Giscard d'Estaing monte un dossier contre l'empereur Bokassa, qu'il mangeait les humains. Vérification faite, rien. Puisque Bokassa lui avait donné un diamant. Récemment ici, on monte un dossier contre Kadhafi. Où se trouve la Libye? Donc c'est de leur façon de faire. Mais c'est ça ce que c'est leur pratique. C'est ça ce que j'appelle à mes compatriotes congolais pour leur dire ceci. Vous voyez l'impérialiste là. Moi je n'aime pas l'appeler l'homme blanc. Moi je ne suis pas noir. Tu sais que moi je ne suis pas noir. Est-ce que moi je suis noir? Non, vous n'êtes pas tout à fait noir. Est-ce que moi je suis noir? Vous n'êtes pas tout à fait noir. Noir c'est ta chaussure là. Est-ce que moi je ressemble à ma chaussure? Moi je suis africain. Romain Roland. Moi je suis africain. Oui. J'appelle à mes compatriotes congolais et africains de ne jamais avoir confiance, aux blancs, aux enquêtes venues d'outre-mer. Ils ne nous aiment pas, nous les humains, ils aiment notre sol. Ok, bien dit. C'était mission terminée. Ils aiment notre sol. Merci beaucoup. Et ça c'est trop dangereux. Oui. Ils sont prêts à nous exterminer. Pour preuve, la vaccination est là. Vous savez eux-mêmes comment ils se contredisent avec le vaccin. Oui. Leur vaccin là. Vous savez comment ils se contredisent? Les uns disent c'était fait pour exterminer les Noirs. Les autres disent c'était fait pour... tu vois comment ils se contredisent? J'appelle à la conscience des Congolais, nous Africains. Kabila c'est un patrimoine national. Faire échec à ces dossiers. D'ailleurs déjà, c'est un échec patent. Merci beaucoup. Romain Roland, Pius, journaliste, analyste politique, très habitué au débat politique dans tous les salons. Merci d'être venu dans Vérité des Faits. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est un plaisir pour moi. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Nous sommes à la fin. Portez-vous bien sur Best Télévision. À très bientôt et avec le même plaisir.